Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes si nombreux en train de nous écouter à ce temps ici. Je ne sais pas à quelle heure vous nous recevez chez vous. C'est dans votre émission. J'établis cette différence-là. C'est l'émission Adam, où es-tu? Mais pour aujourd'hui, nous parlons sur le thème qui est Jésus aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de qui est Jésus. Qui est Jésus aujourd'hui? C'est aussi dans Jean chapitre 4, verset 4. En commençant par verset 4 en descendant, c'est l'histoire qui s'est passée dans la Bible quand Jésus est allé visiter le Samaritain. Il a croisé une femme et il a causé avec lui pour lui demander comment ils adorent. Et la femme a expliqué de la manière dont ils adoraient. Et Jésus a dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est la même chose aujourd'hui dans les églises. Les gens adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Notre thème aujourd'hui, c'est qui est Jésus aujourd'hui? Et le Jésus aujourd'hui, ou bien le Jésus qui est adoré dans tous les temps, c'est le Jésus d'Hébreux 13, 8. Le Jésus d'Hébreux 13, 8. C'est ça le Jésus que nous adorons aujourd'hui. Peut-être des fois, les gens écrivent Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les autres écrivent dans leurs panneaux, dans leurs églises, les Jésus d'Hébreux 13, 8 ou les dieux d'Hébreux 13, 8. Mais des fois, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est pourquoi nous sommes bien loin, bien préparés pour vous apporter la clarté de Jésus aujourd'hui au temps de la fin. C'est pourquoi nous allons lire Hébreux 13, 8 pour comprendre quel est le Jésus que nous allons et que nous adorons. Les dieux d'Hébreux 13, 8. Nous sommes dans la Sainte Bible, dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, que nous allons lire maintenant avec vous ensemble. Pour comprendre quel est le Jésus que nous adorons aujourd'hui. Et quelle est la différence entre Jésus de Nazareth, Jésus qu'Abraham avait vu, et Jésus que nous adorons aujourd'hui. Je suis dans Hébreux au chapitre 13, verset 8. La Bible dit ceci, écoutez-moi attentivement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Attention, la Bible est écrite par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par hasard. Vous trouvez des endroits où on a écrit Jésus de Nazareth. Il y a aussi des endroits où on a écrit Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a une différence qu'il faut établir entre Jésus de Nazareth, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus de Nazareth et Jésus-Christ. Mais des fois, Jésus-Christ n'est pas Jésus de Nazareth. Soyez attentifs, parce que c'est un mystère. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent rien sur ça. Parce que c'est un mystère. Écoutez-moi attentivement. Les Jésus là, que nous venons de lire, nommé Jésus-Christ. Pourquoi on n'a pas mentionné Jésus de Nazareth? Et on dit c'est Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Attention, comme je viens de vous dire, la Bible n'a pas d'erreur. Et aussi la Bible n'a pas d'hasard. Parce que c'est écrit par le Saint-Esprit à travers des hommes. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les hommes et ils ont écrit la Bible. Maintenant, notez bien. Y a-t-il une différence entre Jésus-Christ et Jésus de Nazareth? Je viens de vous le dire. Jésus de Nazareth est Jésus-Christ. Mais des fois, Jésus-Christ n'est pas Jésus de Nazareth. Comprenez-moi attentivement parce que ça nous lie à l'adoration. La réponse est comme ceci.
Jésus de Nazareth est aussi différent de Jésus-Christ. Ou Jésus-Christ est différent des fois de Jésus de Nazareth. Je vais vous expliquer, donnez-moi votre attention, suivez-moi attentivement. C'est pourquoi nous sommes venus avec ces vidéos pour vous éclairer. C'est lui que nous adorons, c'est lui qui est notre Seigneur, autant à l'heure que nous vivons maintenant. Jésus de Nazareth, c'est lié à un homme. Quand nous parlons de Jésus de Nazareth, cela est lié à un homme, lié à un corps, né par la Vierge Marie. C'est ça ce qu'on appelle Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, c'est un nom lié à un homme de corps. Jésus de Nazareth est lié à un corps né par la Vierge Marie pour accomplir, parce que c'était le corps de Dieu, le corps que Dieu avait emprunté, je m'excuse, le corps que Dieu avait formé, son propre corps, pour pouvoir trouver les sangs ou les prix exigés pour le rachat de l'humanité. Et pour accomplir 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Nous allons encore lire 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Parce que quand nous parlons de Jésus de Nazareth, c'est ça là où il y a beaucoup de complications. Il y a beaucoup d'ignorants à ce point-là. Et ils pensent qu'ils sont dans la vérité. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. On va éclairer vraiment. 1 Timothée chapitre 2. Verset 5. Pour comprendre Jésus de Nazareth. La Bible dit ceci. « 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Je m'excuse. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. La Bible précise, il y a beaucoup de précisions sur ce verset. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Suivez-moi attentivement, il dit, car il y a un seul Dieu, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire, on exclut Marie. Pour les gens qui adorent, qui pensent que Marie fait la médiation entre eux et Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. La Bible donne la précision, il dit Jésus-Christ, homme. Je sais que vous avez très bien suivi. Jésus-Christ, homme. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en son propre temps. C'est-à-dire que Jésus avait aussi son propre temps. Ce temps-là est déjà fini. Et ce n'est pas totalement fini parce que le pardon de nos péchés est lié à ce corps Jésus de Nazareth. Mais il y a une différence que nous, les croyants d'aujourd'hui, de cette heure-ci, que nous devions établir entre les Jésus que nous avons reçus et les Jésus que nous adorons. Et c'est une dispensation du Fils. Quand nous parlons de Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, c'est une dispensation du Fils et qui n'est pas une dispensation éternelle. C'est quand nous parlons de Jésus de Nazareth, nous savons que c'est un même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. D'après les Écritures que nous venons de lire, il y a un seul Dieu, mais qui
agit dans 3 fonctions ou dans 3 dispensations. Le même Dieu qui agit comme un père, le même Dieu qui agit comme un fils, et le même Dieu au temps de la fin comme le Saint-Esprit. Maintenant, ici, nous parlons de Jésus de Nazareth, la dispensation du Fils qui est déjà passée, et nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Parce que nous voulons savoir qui est Jésus que nous adorons. Et je dis merci à Bonifaka Bessa qui est là, pour qu'il puisse arrêter avec sa musique, et nous continuons. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. La Bible dit ceci. D'abord, pour vous expliquer, j'aimerais vous dire que c'est une dispensation. Jésus-Christ, homme, c'est une dispensation du Fils, qui n'est pas une dispensation éternelle comme vous le pensez, et vous le croyez jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? C'est pourquoi même vous voyez, quand on a instauré le baptême, le Saint-Esprit n'a pas instauré le baptême au nom de Jésus de Nazareth, non. Il a dit au nom de Jésus-Christ. Je vais vous expliquer le pourquoi. Et pour le moment, je suis en train de vous dire que la dispensation du Fils n'est pas une dispensation éternelle. Parce que Dieu est parfois en 3, il devrait agir dans ces 3 fonctions. Étant Père, Fils et Saint-Esprit. La preuve, si nous pouvons raisonner comme des hommes d'abord, parce qu'il y a des langages des hommes et le langage du vin. Mais en raisonnant comme un homme, raisonnons un peu pour comprendre que un fils doit avoir un début. Quand nous parlons d'un fils, c'est quelqu'un qui a eu un début. C'est une personne qui est engendrée. Quand il est non-fils, c'est-à-dire, soit il doit grandir pour devenir père, soit il va mourir. Là, nous le comprenons tous de la manière. Et Jésus-Christ, homme, est mort. Et après, il est ressuscité. Mais là, nous parlons de la dispensation qui a eu un commencement et aura encore une fin. Je ne sais pas si vous me suivez, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Pourquoi je dis que cette dispensation a eu son début? Vous tous, vous savez, vous connaissez que Jésus-Christ, homme, c'est-à-dire le corps né par la Vierge Marie, a eu un commencement le jour qu'on l'a mis au monde. Nous sommes très d'accord avec vous. Et jusqu'à ce qu'il est mort, il est ressuscité. Et je sais que après le millénium, on va mettre fin avec le corps de Jésus, homme né par la Vierge Marie. Et c'est aussi un enseignement qui n'a pas encore sa place aujourd'hui et il aura sa place. C'est pourquoi vous voyez, parce que je vous ai dit que la Bible n'a pas d'erreur. La Bible est inspirée et c'est par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu et ont même écrit de la part de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que même le vrai baptême, si nous allons lire ça, ne pourrait se faire ou se passer au nom de Jésus de Nazareth. Quand vous voyez dans la Bible, je tire vos oreilles spirituelles. Quand vous voyez dans la Bible, on a mentionné Jésus de Nazareth quelque part, Jésus-Christ quelque part, c'est-à-dire le Saint-Esprit établit une différence. Parce que Christ en soi, c'est un mystère. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut comprendre et enseigner. Ce sont des choses appropriées aux vrais appelés, aux vrais oints de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit et mandatés par Dieu. Suivez-moi attentivement. Le vrai baptême, inspiré, le vrai baptême, au nom inspiré par le Saint-Esprit, ne doit plus se passer, ni se faire au nom de Jésus de Nazareth. Si quelqu'un baptise au nom de Jésus de Nazareth, il a très mal baptisé. Pourquoi? Parce que le baptême au nom de Jésus
devrait transcender la dispensation du Fils. Parce que même à la dispensation du Saint-Esprit que nous sommes maintenant, on devrait toujours baptiser au nom de Jésus. Mais pas Jésus de Nazareth, parce que c'est l'unique nom qu'on a donné à la famille céleste et à la famille terrestre. L'unique nom dans lequel nous recevons le pardon à nos péchés. C'est le nom de Jésus. Maintenant, comme Jésus de Nazareth, d'ailleurs, pour votre information, Jésus de Nazareth, Nazareth n'est pas ni son nom, ni son prénom, ni son post-nom. Pour votre information. Nazareth, c'est la ville où il était né, pour le différencier d'autres Jésus. Parce qu'à son temps, il y avait encore plusieurs Jésus. Et aujourd'hui, à Nazareth, il n'y a pas un Jésus que nous adorons. Même le corps qui est mémorial au ciel ne porte pas l'identité de la vie de Nazareth. Grandissons spirituellement. C'est pourquoi le véritable baptême doit se faire au nom de Jésus-Christ. Parce que Christ ne meurt pas. Christ est éternel. La preuve, la Bible inspirée nous le communique. Nous sommes dans Actes chapitre 2, verset 38. Je lis la Sainte Bible au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre émission, c'est Adam, où es-tu? Mais notre thème du jour, c'est le véritable Jésus. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Que dites-vous que je suis? Nous sommes dans le livre du Saint-Esprit dans les apôtres. Ou les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Nous sommes au chapitre 2 et au verset 38. Là, nous parlons du vrai baptême. Je lis dans Actes chapitre 2, verset 38. La Bible dit ceci. Ça c'est après avoir prêché. Voilà ce qui se passe après la prédication de l'apôtre Pierre, qui était le pasteur de la première église. Je suis dans Actes chapitre 2, verset 38. Il dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Soulignez ça dans votre Bible. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Dans la Bible, on n'a jamais baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on est passé au vrai baptême, le premier baptême, c'est avec Pierre, qui avait reçu très bien la recommandation du Seigneur. Il a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le nom Christ ne meurt pas. Mais la dispensation du Fils devrait passer et devrait s'arrêter. Et ça s'arrêtera un jour. Mais Christ ne meurt pas. Mes frères et sœurs, le problème que nous avons ici, Jésus l'avait eu à son temps. C'était quoi? La difficulté que Jésus avait eue, c'était de faire quitter les gens la dispensation passée du Père pour le faire entrer dans la dispensation du Fils. Et c'est le même problème que nous avons aujourd'hui. Les gens ne veulent pas quitter la dispensation du Saint-Esprit pour entrer dans la dispensation. Je m'excuse. Les gens ne veulent pas quitter la dispensation du Fils pour entrer dans la dispensation du Saint-Esprit. Et le vrai baptême, c'est au nom de Jésus-Christ, parce que Christ ne meurt pas. Et le baptême devrait, le nom du baptême devrait rester le nom du baptême pour toujours. Et comme ça devrait être le nom du baptême pour toujours, le nom qui garde la puissance du pardon du péché, et la dispensation devrait passer. C'est pourquoi on n'a pas, le Saint-Esprit n'a pas voulu faire l'erreur que vous commettez. C'est pourquoi il a dit le baptême se fera au nom de Jésus-Christ. Parce que la dispensation du Fils Jésus de Nazareth devrait passer. Et jusqu'à aujourd'hui, on nous baptise. Mais pas dans la dispensation du Fils. On nous baptise dans la dispensation du Saint-Esprit, mais avec les mêmes noms qui apportent le pardon à nos péchés. Et nous sommes dans Jean chapitre 12, verset 32 jusqu'à 34.
l'évangile de Jean, chapitre 12. Je suis toujours dans la Sainte Bible. Verset 32 jusqu'à 34. Pour toujours expliquer, éclairer la pensée que j'ai. Écoutez, Jean chapitre 12, verset 32 jusqu'à 34. Écoutez ce que la Bible dit. Et moi, quand j'aurai été enlevé de la terre, là c'est Jésus homme, Jésus de Nazareth qui nous promet qu'un jour, il va quitter la terre. Il va léguer le travail à une autre dispensation ou à un autre type de travail ou de la personne. Écoutez, ça c'est... Les gens ne veulent même pas croire en Jésus lui-même. Vous refusez. Écoutez ce qu'il dit. 32. Et moi, quand j'aurai été enlevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En partant d'ici, il indiqua de quelle mort il devait mourir. Ça, c'est Jésus-Christ homme. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dit-il qu'il faut que le Fils de l'homme soit enlevé? Qui est ce Fils de l'homme? Les disciples qui étaient bien enseignés, quand ils ont suivi Jésus, ils savaient qu'il était le Christ. Et ils avaient eu un enseignement que Christ ne meurt pas, il demeure éternellement. Je sais que maintenant vous commencez à comprendre. Maintenant, ils voient celui qui était, c'est pourquoi je vous ai dit, Jésus de Nazareth était Christ, et Christ n'était pas toujours Jésus de Nazareth. Je parle comme ça pour les noms que vous avez liés à mon Dieu. Les noms de la ville où il était né. Maintenant, ils ont vu cet homme, c'est-à-dire le fils de Marie, l'homme corps Jésus, il dit, je vais mourir, je dois quitter la terre, je vais retourner d'où je suis venu. Et ils étaient inquiétés parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire cette différence, établir cette différence entre Jésus de Nazareth, Jésus-Christ homme, comme nous venons de lire ça dans la Bible, et Christ qui ne meurt pas. Pourquoi? Parce que Christ en soi, jusqu'à aujourd'hui, je vous dis la vérité, Christ n'est pas quelque chose que nous pouvons parler, bouche ouverte, sans contrôler ce que nous disons. Je m'excuse, que Dieu vous bénisse. Christ, c'est un mystère. Je vous dis, Christ est un mystère. Même Paul, quand il est venu, il a dit, Christ est un mystère. La preuve que Christ, c'est un mystère, vous-même, vous voyez comment les gens sont compliqués, sont dans la boue, ils pataugent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas encore compris le mystère de Christ. C'est écrit où? Retournons et voyons dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Pour vous montrer que ce n'est pas pour rien que nous avons ces difficultés. C'est parce que Christ en soi, c'est un mystère. Et on ne comprend pas un mystère par n'importe qui. Parce que le mystère garde un caractère mystérieux, caché, qu'il faut la révélation pour comprendre. Éphésiens chapitre 3, verset 4. Paul, l'apôtre des gentils, notre apôtre, nous révèle le mystère de Christ. Il nous dit que Christ, ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut comprendre. C'est pourquoi nous avons ces difficultés. C'est un mystère. Éphésiens chapitre 3, verset 4. Paul dit ceci. En le lisant, montons verset 3. Bon, 1 jusqu'à 4, pour bien comprendre. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, nous, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, la part que Dieu lui a confiée pour nous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, quand vous lisez le peu de mots qu'il nous a écrit, ou qu'il nous écrivent pour nous, qu'il écrive pour nous les gentils, vous pouvez vous en représenter l'intelligence que j'ai du mystère
de Christ, vous allez comprendre l'intelligence du mystère que j'ai de Christ. Christ en soi, c'est un mystère. Si je peux encore foncer fort, lisons dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Pour comprendre que c'est pourquoi nous avons des problèmes et des difficultés. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. La Bible dit, nous tous dont les visages découverts reflètent la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Je m'excuse. C'est 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Bon, montons au verset 17. Il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Maintenant, vous comprenez que Christ en soi, c'est un mystère. Vraiment un grand mystère, Christ en soi. Maintenant, je vous ai lu, on a lu dans Jean chapitre 12, verset 32 jusqu'à 34. On peut répondre pour la bonne audition, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut maîtriser là-bas. Jean chapitre, l'évangile de Jean, je m'excuse, l'évangile de Jean chapitre 12, verset 34, 32 jusqu'à 34. Il dit, et moi, quand j'aurai été enlevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiqua de quelle mort il devait mourir. La foule qui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit enlevé? Qui est ce Fils de l'homme? Il voulait qu'il puisse établir entre Fils de l'homme, un homme, un prophète, et Christ qui ne meurt pas. Et Christ qui ne meurt pas là, c'est lui que Jésus a dit que lui n'est pas le fils de David. Que lui n'est pas le fils de Marie. La personne qui ne meurt pas là, c'est celui-là qui n'est pas le rejeton de David. C'est celui-là qui n'est pas le fils de Marie. C'est celui-là qui n'est pas Jésus de Nazareth. Une dispensation qui a un commencement et une fin, mes frères et sœurs. Lisons ça pour avoir sûrement la précision. Nous sommes dans Marc chapitre 12, verset 35 jusqu'à 37. Pour comprendre que quand nous parlons déjà de Christ, comme le grand mystère comme Paul vient de nous le dire, ce n'est pas celui qui était né par Maman Marie. Ce n'est pas Jésus, seulement Jésus de Nazareth. Tout court, non. Parce qu'en lui, il y avait Christ. Dans Jésus de Nazareth, il y avait Christ. Parce que Jésus de Nazareth en soi, il était le temple du Christ, du Saint-Esprit, des dieux. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même son Père. L'enfant qu'elle a vient du Saint-Esprit. C'est ce que l'ange a dit à Joseph. Je vais vous prouver avec les Saintes Écritures pour comprendre que Christ, c'est un mystère. Christ ne meurt pas. C'est pourquoi vous voyez la Bible inspirée par le Saint-Esprit. Elle écrit Jésus de Nazareth, d'autre part Jésus-Christ. Et surtout, vous verrez Jésus-Christ à la fin de la vie de Jésus de Nazareth, parce que c'est pour opérer les changements ou opérer les changements des dispensations. Suivez dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, verset 35 jusqu'à 37.
pour voir si ce que je dis est vrai. Écoutez, ça c'est Jésus lui-même qui parle. Marc chapitre 12, verset 35 jusqu'à 37. Jésus continua et enseignant dans le temple, dit, je m'excuse, comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David? Il était étonné d'être dans une église où les scribes et les pharisiens prêchent, je m'excuse, pour dire que Christ est le fils de David. Et Jésus corrige ça. Il dit, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, waouh, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelait Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. C'est pourquoi je dis, c'est un mystère. La Christ n'est pas le rejeton de David. La Christ ne peut pas être née par une femme de ce monde. Mais en Jésus homme, il y avait le Christ pour réconcilier le monde avec lui-même par le corps de Jésus appelé ou lié à sa ville, Jésus de Nazareth. Ne confondez pas les choses. Nous sommes à la dernière dispensation, l'église voisine de l'enlèvement. C'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes bien établis, bien appelés pour vous accorder la vérité de l'heure. C'est pourquoi, voilà notre enseignement révélé par le Saint-Esprit au temps de la fin. Et c'est ça l'évangélisation au temps de la fin. Au temps de la fin, l'Église, les prédicateurs doivent connaître les changements de dispensation pour appeler, dire aux enfants de Dieu, voilà comment la dispensation du Fils a eu sa transformation, son changement, et nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Et quand nous parlons de la dispensation du Saint-Esprit, nous devons voir avec un autre œil Jésus aujourd'hui. Et nous allons ipso facto tourner notre œil. Pas totalement parce que l'expiation, le pardon à nos péchés, c'est lié à la croix. C'est lié au corps de Jésus de Nazareth. Mais quand il faut parler de cette dispensation pour entrer dans la vérité présente, révélée par le Saint-Esprit et Jésus lui-même, là, il nous faut enseigner les gens que la dispensation du Fils a déjà pris fin. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est pourquoi, même le Dieu que nous adorons n'a pas commencé à être Jésus de Nazareth. Jésus-Christ homme. Non. Le Saint-Esprit nous révèle et dit, Jésus-Christ, le Dieu que nous adorons, il est un esprit. Le Dieu que nous adorons, c'est un esprit. Et un esprit qui peut utiliser plusieurs corps pour plusieurs dispensations. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit dans Jean chapitre 4, verset 24. L'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24. Les paroles de Jésus lui-même. Jean chapitre 4, verset 24, Jésus-Christ dit, écoutez ce qu'il dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On n'a pas dit de les lier à un corps. Quand Jésus est venu prêcher les Samaritains, il leur a dit, adorez Jésus, adorez Dieu en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole. C'est pourquoi vous voyez un Jean dit, Jésus-Christ, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Et la vérité, nous n'en avons pas deux.
Nous n'avons qu'une seule vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est le message de l'heure. Et la vérité dit qu'il y a un seul Dieu et un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pourquoi on l'a identifié homme? Parce que c'est une dispensation du Fils que Dieu s'est servi pour pardonner les péchés, pour payer le prix qui est exigé. Parce que le prix exigeait le sang d'un être innocent qui n'avait jamais connu le péché. Pour restaurer Adam déchu. Dieu que nous adorons, c'est un esprit. Et les vrais adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, on doit connaître la parole. Là où il y a la parole, c'est là où il y a l'esprit de Dieu. Et nous évoluons encore. Qui est Jésus d'Hébreux 13, 8? Maintenant, nous commençons à entrer dans le vif de notre sujet. Qui est Jésus d'Hébreux 13, 8? Là, je ne parle pas de Jésus des dispensations. Quand on dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Jésus d'Hébreux 13, 8, ce n'est pas le Jésus des dispensations. Là, on parle d'un autre Jésus que la Bible n'a pas cessé manquer nous éclairer, nous les montrer. C'est Jésus d'Apocalypse 1, verset 8, verset 17, verset 18. Le Jésus d'Hébreux 13, 8, le même hier, aujourd'hui, pour toujours, ce n'est pas le Jésus des dispensations. Ce n'est pas Jésus de Nazareth seulement. Il fait partie, mais ce n'est pas lui. Le Jésus d'Hébreux 13, 8, c'est le même hier, le Jésus qu'Abraham avait vu. Parce que quand il était dans le corps de Jésus de Nazareth, il a dit aux pharisiens et aux sadducéens que quand votre père, que vous prétendez avoir comme père, Abraham, a vu mon jour, les jours de qui? Il a vu les jours de Jésus, il a tressailli de joie. C'est-à-dire le Jésus que Abraham avait vu. Si nous essayons de réveiller Abraham, il ne dira pas qu'il avait vu Jésus, homme né par Marie. Parce qu'à ce temps-là, il n'était pas encore né par la Vierge Marie. C'est-à-dire que ce n'était pas Jésus de Nazareth. Et quand nous pouvons demander à Pierre, quel Jésus tu as vu? Tu avais vu le Jésus que Abraham avait vu? D'ailleurs, du temps d'Abraham, je n'étais pas encore né. Moi, j'ai vu Jésus homme, Jésus de Nazareth. Et si nous partons toquer à la porte de Paul, de Saul qui est devenu Paul, pour lui dire, et réellement, est-ce que tu avais vu Jésus? Dis, moi, Paul, j'ai vu Jésus. Et si nous pouvons lui demander, est-ce que c'était Jésus de Nazareth? Il dira non, moi j'ai vu la lumière, mais qui était Jésus. Et le même hier, aujourd'hui et pour toujours, c'est le Jésus de l'Apocalypse chapitre 1, verset 8, verset 17 et 18. Nous pouvons lire. Je sais que vous commencez à entrer vraiment dans ma pensée pour comprendre que beaucoup de gens adorent ceux qui ne savent pas, ceux qui ne connaissent pas. Mais néanmoins, ils voient des petites choses les accompagner. Des petits miracles et des prodiges. Mais ces jours-là, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Apocalypse chapitre 1er, verset 8. C'est le Jésus-là d'Hébreux 13, 8 que nous adorons aujourd'hui. Écoutez, verset 8. Apocalypse chapitre 1er, verset 8. La Bible dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Ici, il ne partage pas sa puissance. Ici, il est le Tout-Puissant. Qui est le Tout-Puissant? C'est celui qui est, qui était et qui vient. Qui était dans la dispensation du Père.
qui est dans la dispensation du Fils, qui vient la dispensation du Saint-Esprit que nous sommes. Celui qui est monté, c'est le même qui est descendu. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin ou jusqu'à la consommation des temps. Qui sera avec nous à la fin du temps? C'est Jésus. De Nazareth? Non. Jésus sous forme du Saint-Esprit. Je ne vous laisserai jamais des orphelins. Qui vient? C'est Jésus. Dans quelle forme? Dans la forme du Saint-Esprit. C'est ça l'évangélisation du temps de la fin. Maintenant écoutez. C'est celui-là qui était. C'est le Dieu qu'Abraham avait vu. Que Daniel avait vu. Qui est? C'est celui que Pierre avait vu. Qui vient? C'est ce que Paul avait vu. Et nous l'avons vu nous aussi. Je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Celui-ci n'est pas de Nazareth, mes frères. Quand à Nazareth là, il n'y a pas un Jésus encore. Même le Jésus qui était de Nazareth, il s'est déjà détaché de Nazareth. Parce que depuis qu'il est mort et qu'il est ressuscité, Paul, dans sa prédication, je m'excuse, l'apôtre Pierre, qui était le pasteur de la première église, dans sa prédication, il est très clair. Il dit, Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Seigneur et Christ. Il n'est pas encore de Nazareth. Allez lire 37, 38, 39. Dieu l'a fait. Jésus que vous avez crucifié. Livré entre les mains des impies. Il est mort. Il est ressuscité. Dieu l'a fait. Christ est Seigneur. Il n'est pas encore de Nazareth. Il s'est déjà délié, détaché de Nazareth depuis sa résurrection. L'homme qui était ressuscité n'était pas encore Jésus de Nazareth. Parce qu'il était déjà dans un corps glorifié. Mes frères, c'est pourquoi vous voyez les miracles, mais pas textuellement de vrais miracles. Est-ce que Jean Kabawou, vous les voyez? Bien sûr. Écoutez. Celui-ci, ou le Jésus de notre temps, n'est pas le Jésus de Nazareth. Parce que nous ne sommes même pas dans la dispensation du Fils. Nous sommes dans une autre dispensation de Jésus sous forme du Saint-Esprit. Preuve, c'est la Bible. Je sais que nous allons continuer après, mais je vais terminer cette partie aujourd'hui. La suite va venir après. Soyez toujours scottiers. Soyez toujours scottiers. Soyez toujours connectés à notre chaîne YouTube, Jean Kaba TV, et abonnez-vous massivement pour apprendre la vérité de l'heure, l'évangélisation de notre temps qui va nous servir à être transformés et être enlevés. Ce n'est pas l'augmentation des églises. D'ailleurs, vous êtes tous témoins que les églises s'augmentent. Mais le péché, la vie d'impudicité, la vie du péché ne diminue pas. Au contraire, ça s'augmente. La preuve que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, c'est toujours la Bible qui confirme ce que je dis. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. C'est la Bible qui va nous confirmer ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas mes pensées, ce n'est pas mes raisonnements. Je suis en train, inspiré par le Saint-Esprit, pour vous apporter cette vérité que plusieurs ignorent. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 jusqu'à 16. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 jusqu'à 16. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, Jésus de Nazareth, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, de maintenant, ça c'est Paul qui est clair. Je ne sais pas, il y a des incrédules à un niveau terrible, au point de refuser même ce que Christ, à travers Paul, lui-même nous parle. Il refuse même l'apôtre de l'air
les bignonga. Bignonga, je vous dis la vérité. Et ça fait pitié. Je réponds ça. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, il parle de Jésus de Nazareth, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, de maintenant, ça c'est Paul qui parle dans une autre dispensation. De maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Il n'est pas encore de Nazareth. Il n'est pas encore dans son corps de chair. Christ est déjà le Saint-Esprit. Mais vous faites pitié. Nous ne connaissons pas encore Christ de cette manière-là. Pour vous qui l'avez vu peut-être, parce que c'était juste le temps, c'était le moment de... juste le moment de la séparation, de la dispensation. Il y avait des gens qui avaient vu Christ dans la chair, qui vivaient avec Paul. Il leur a dit, Christ que vous avez connu dans la chair, il ne l'est pas encore comme cela. Mais aujourd'hui, vous lisez cette écriture, ou bien vous n'avez pas encore lu ça. Si vous n'avez pas encore lu ça, voilà l'écriture claire, que nous avions changé de dispensation. Jésus n'est pas encore dans la chair. Christ n'est pas encore Christ de la chair. Il est devenu un mystère. Il a transcendé la dispensation du Fils. Il est dans la dispensation du Saint-Esprit. Et quand il change de dispensation, il ne peut pas changer de dispensation sans utiliser un corps. Ce n'est pas n'importe quel corps. Parce que dans la dispensation du Père, il a pris le corps de Moïse. Il dit, je te fais Dieu. C'est écrit dans Exode. Moïse, je te fais, c'est lui qui fait des gens d'eux. Je te fais Dieu. Et dans la période du temps de Jésus de Nazareth, il dit, le mystère de la piété est grand. Dieu s'est fait chair. Il a trouvé lui-même un chair. Une chair, je m'excuse. Et quand la dispensation change encore, nous entrons dans la dispensation du Saint-Esprit, il y a l'évangélisation au temps de la fin. Luc 17:30 entre en scène. Ce n'est pas ça mon sujet. Et voilà encore. Paul dit encore dans Ephésiens chapitre 3. Ephésiens chapitre 3, là je vais pour terminer. Ephésiens chapitre 3. Toujours l'apôtre Paul. Je suis toujours dans la Sainte Bible. Et c'est pourquoi je vous ai dit que nous sommes bien équipés pour vous enseigner le mystère de l'heure. La parole de notre heure. Chaque âge a son message. Depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient leur message, le message de leur temps. Mangez tous les fruits du jardin, ne touchez pas à l'arbre du mulier. C'était le message de leur temps. Quand Ève a refusé de ne pas croire ce message, il est mort. C'est tout ce que nous voyons aujourd'hui. Noé a eu son temps et son message. Moïse, Exode, son temps et son message. Du temps de Nazareth, le temps et le message. Même aujourd'hui, nous sommes dans un temps, une dispensation et un message. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 3, verset 1 jusqu'à 6. Et à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation
que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il appelle ça mystère. Et il vient d'écrire ce mystère en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Christ est un mystère. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations. Ce mystère de Christ ici n'était jamais révélé à d'autres hommes dans d'autres générations. C'est-à-dire, c'est une révélation pour notre temps et pour notre génération. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit au Saint, apôtre et prophète de Christ. Waouh! Ce mystère, c'est que le païen, son co-héritier, forme un même corps et participe à la même promesse de Jésus-Christ par l'évangile. Comment nous, le païen, nous devenons héritiers? Nous les devenons par la promesse en Jésus-Christ, par l'évangile. Et quand vous refusez de suivre la vidéo ici, de suivre Jean Kaba TV pour apprendre, pour avoir l'évangile, pour écouter la prédication, vous allez mourir. C'est comme vous voyez, le diable a enlevé l'évangile, la prédication. Les églises aujourd'hui disent, pourquoi le mystère? Pourquoi le mystère? Prêcher les choses simples. Parce qu'ils n'en savent, ils ne connaissent rien. Et ils savent qu'il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas arriver. 9 pour terminer, il dit, et de mettre en lumière le travail que Dieu lui a donné, les moyens de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. La prédication au temps de la fin, c'est aussi de grands mystères que nous devons connaître et comprendre. Je vous aime, aimez-moi aussi, parce que je vous apporte la vérité de l'âge et du jour. Le corps du Christ dans le monde entier, que le Seigneur vous bénisse, que cette révélation vous apporte une lumière, qu'il vous bénisse, qu'il vous apporte la bénédiction spirituelle, la bénédiction financière et la bénédiction dans tous les domaines au nom du Seigneur Jésus. Soyez toujours scotiers. Soyez toujours fidèles à cette chaîne, Jean Kaba TV. Abonnez-vous massivement. Nous sommes encore sur, nous avons une page Facebook. Soyez connectés. Et si vous voulez nous rejoindre là où nous sommes en Afrique, précisément au Congo, dans la ville-province de Kinshasa, parce que vous nous suivez partout dans le monde. Et je me nomme Jean Kaba, MDL, comme ça qu'on m'appelle. Et pour le moment, j'ai des églises. La première église est à Limete, dans la commune de Limete, c'est-à-dire à Kinshasa, la ville-province de Kinshasa, à Limete industriel, 11e rue tunnel numéro 1. Et la deuxième église est à la commune de Kimatseke, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément appelé Tchangou. Et vous entrez dans la route Mokali. Et c'est là où se trouve la deuxième église. Et je pense qu'avec l'aide du Seigneur, nous allons évoluer pour transmettre cette vérité que plusieurs ignorent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amenez les autres à être abonnés. Et aidez-nous de toute manière. Dans vos prières, dans la finance, dans tout ce que vous pouvez posséder. Parce que nous avons besoin de vos aides. Dans la prière, dans la finance. Pour que ce travail aille de l'avant. Et surtout, priez beaucoup pour nous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.